Dans un coin apparemment silencieux de la Guadeloupe, entre pierres brûlantes sous le soleil et racines ancrées dans la terre, se cache une vérité que le temps n'a jamais effacée. Ce n'est pas seulement de l'histoire, c'est une mémoire vivante. Un lieu où le silence parle plus que 1000 mots. C'est ici que commence notre voyage, au pied de l'escalier des esclaves. Un site sacré dédié à la mémoire des esclaves d'Afrique. Bienvenue dans Les Trésors de la Guadeloupe, la chronique hebdomadaire animée par Stefano de Enjoy Guadeloupe. Chaque semaine, partez avec nous à la découverte des richesses culturelles, naturelles, historiques et gastronomiques de cet archipel unique des Caraïbes. À travers des rencontres authentiques, des histoires locales et des lieux parfois méconnus, Stefano vous emmène au cœur de la Guadeloupe pour mettre en lumière ceux et celles qui font vibrer l'île avec leur passion, leur savoir-faire et leur attachement à leur territoire. Du rhum d'exception aux traditions créoles, des paysages volcaniques aux plages de sable fin, des artistes aux agriculteurs engagés, les trésors de la Guadeloupe vous invitent à écouter, ressentir et aimer la Guadeloupe autrement. Neuvième épisode, Petit Canal, mémoire gravée dans la pierre. Les voyages dédiés à la découverte des trésors de la Guadeloupe fait aujourd'hui étape sur l'île de Grande-Terre pour explorer 2 sites historiques qui parlent directement au cœur. Nous sommes à Petit Canal, une petite commune de plus de 8000 habitants, mais d'une grande importance symbolique, témoin d'un des chapitres les plus poignants de l'histoire coloniale des Antilles françaises. Nous marcherons sur les marches de la mémoire, entre pierre et silence, esclavage et résistance. Petit Canal n'est pas seulement une étape, c'est une invitation à la réflexion. Connu au XVIIe siècle sous le nom de Mancenillier, Petit Canal tire son nom d'un arbre dont la sève est toxique et qui poussait en abondance dans certaines zones du territoire. En 1730, le village prend le nom de Canal en raison d'un canal creusé pour le transport des esclaves depuis le port vers l'actuel Morne-à-l'Eau, avant d'être renommé Petit Canal 20 ans plus tard. En raison de ce lien historique avec la déportation et la vente d'esclaves africains, la visite de Petit Canal se concentre sur 2 sites qui témoignent de ce passé douloureux, l'escalier et la prison des esclaves. Aujourd'hui, une monumentale volée de 54 marches, communément appelée l'escalier des esclaves, rappelle cette sombre période. À environ 1 km du centre-ville, accessible en moins de 15 minutes à pied par la rue de l'Église, se dresse cet escalier chargé d'émotions. Chaque marche raconte une histoire muette, foulée pieds nus par des hommes et des femmes arrachés à leur terre, enchaînés, porteurs d'un espoir brisé. La visite est une occasion de réfléchir aux atrocités de l'esclavage et à l'histoire de la Guadeloupe, où passé et mémoire se croisent puissamment. Reconstruit après 1848, l'escalier était emprunté par les esclaves débarqués du quai adjacent pour être conduits vers les marchés. Sur les murets, des plaques portent les noms des tribus africaines déportées. Au pied des marches, on trouve le monument de la flamme éternelle à l'esclave inconnu, accompagné du buste de Louis Delgrès, célèbre résistant à l'esclavage au début du XIXe siècle. Inaugurée le 28 mai 1994, la flamme éternelle est représentée par une torche abritant, selon les historiens, des fouets appartenant à 40 mètres, utilisés sur les esclaves après l'abolition. Tout en haut s'élève l'église Saint-Philippe et Saint-Jacques, détruite par le séisme de 1928 et reconstruite en 1865 par l'architecte Ali Tour. En face de l'église se trouve le plus ancien monument commémoratif de la Guadeloupe, le Tronc des âmes,
mémorial de l'esclavage, portant l'inscription Liberté 1848, rappelant l'abolition définitive de l'esclavage le 27 avril de cette même année, grâce au décret de Victor Schœlcher, ardent défenseur des droits humains. Non loin de l'escalier, à 2 minutes de marche, se trouve un autre site emblématique, la prison des esclaves, aujourd'hui en ruine, où ont poussé de majestueux figuiers. Parmi eux, un spécimen attire particulièrement l'attention. Le figuier maudit, associé à une légende selon laquelle les esclaves auraient intentionnellement planté des graines à l'intérieur des murs pour que l'arbre, avec le temps, détruise la prison de l'intérieur. En effet, au fil des siècles, ses branches et ses puissantes racines ont enserré les murs du bâtiment, transformant le lieu en un symbole poignant de douleur et de résistance, mémoire vivante des souffrances endurées. Petit Canal nous rappelle qu'aucun lieu n'est trop petit pour porter une grande mémoire. Marcher sur ces marches, c'est traverser le temps. Cela nous enseigne à regarder le passé sans détourner les yeux, pour mieux construire un avenir éclairé. Merci d'avoir écouté les trésors de la Guadeloupe. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous au podcast sur Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts. Laissez un avis et partagez-le avec ceux qui aiment découvrir des histoires authentiques. Pour ne rater aucun épisode, activez les notifications et suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux de Enjoy Guadeloupe. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle histoire, un nouveau visage, un nouveau trésor à découvrir. À très bientôt depuis cette splendide île des Caraïbes.